Bonjour, c'est Latino Open Spirit. Un de mes thèmes sur ma chaîne est Analyse de notre époque. J'ouvre donc cette vidéo sur ce fléau qui nous touche aujourd'hui. Nous pouvons penser que durant plusieurs semaines, la crise sanitaire a été minimisée. Le pouvoir est maintenant sur le pied de guerre. Nous venons de connaître 2 ans d'une politique favorable au marché, plutôt néolibérale et technocratique, de réformes sévères comme l'assurance chômage, ou mal préparées comme la réforme des retraites, ne tenant pas compte de la vie difficile de la majorité des citoyens, le mépris des corps intermédiaires. Tout ceci ne mérite-t-il pas une analyse et une réflexion critique? Regardons donc ce montage vidéo sur une réflexion faite dans un état de confinement. La puissance de l'univers. Une chose invisible est apparue. Coronavirus. Et a remis toute chose à sa place. Danger ou opportunité? Après le coronavirus, notre société va-t-elle changer? Les populations vont-elles se recentrer sur l'essentiel? Vont-elles se concentrer sur ce qui est vraiment important pour eux? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Nos politiques sont-ils à la hauteur des défis d'aujourd'hui? Continueront-ils leur jeu politicien? Auront-ils le discernement, l'honnêteté et le courage de boucher leurs oreilles au pouvoir de la finance? Y aura-t-il un avant et un après-crise pour cette élite minoritaire, déconnectée du monde réel de la vie des gens? Il a fallu moins d'1 mois pour que le commerce mondial déraille. L'État paiera, nous disent-ils. Ceci est une formule trompeuse. L'argent de l'État n'est rien d'autre que le produit du travail des citoyens. Les États ont le devoir supérieur de dire la vérité. Protéger n'est pas mentir. Il faut imprimer un style... Un drôle de style quand même, hein. Arrêtez de me faire suer là. Les gens aiment le mensonge. De toute façon, moi j'en ai marre, je suis désolée de le dire. À chaque fois, on plaint les consommateurs, les pauvres citoyens à qui on ment, et on plaint pas assez les menteurs. Parce que c'est horrible d'être menteur, ça il faut bien le voir. Jean Cocteau, il disait une phrase super juste que j'ai eue en dictée quand j'étais en CM2. C'est vrai. Le mensonge attire toujours des ennuis épouvantables, on se prend les pieds dedans, on trébuche, on tombe, et tout le monde se moque de vous. Et ça, personne n'y pense à ce pauvre Cahuzac, de tout ce qu'il a subi. Parce que, mais franchement, moi je vous l'ai dit, c'est super difficile quand tu dois dire à tout le monde, je vous le dis dans les yeux, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, mais il devait être mal dans son corps. Cette crise sanitaire mondiale met à nu les dysfonctionnements de notre système monétaire et commercial. Pour lutter contre le virus, les États du monde entier comptent débloquer des milliards d'euros. Mais d'où vient tout cet argent? Depuis des années, nous entendions des voix qui alertaient pour le vote de budget supplémentaires, afin de combattre la pauvreté, diminuer le nombre des sans-abri, des budgets pour le service public, les services de santé, pour augmenter les salaires, pour la recherche, pour des retraites décentes et en bonne santé, et bien d'autres choses encore. La réponse était invariablement impossible. Nos États sont endettés. Nous n'avons pas d'argent. Et le résultat était toujours plus d'austérité et plus de suppression des acquis sociaux que les politiques nomment souvent des privilèges. L'Union européenne annonce la suspension des règles de discipline budgétaire, qui étaient jusqu'à aujourd'hui, et à les entendre, une règle intouchable. À faire respecter nos règles budgétaires par tous les États membres. Mais ce coronavirus manque de discernement. Il ne choisit pas sa cible. Riches, pauvres, sans-abri, millionnaires, malades, politiques, industriels, catholiques, francs-maçons, islamistes, juifs, hindous, bouddhistes, athées, tout le monde est menacé. Il ne sélectionne pas suivant l'échelon ou le grade de chacun. Il n'a pas de frontières et ne peut être ni corrompu, ni interdit par une loi quelconque. Et ça change la donne. Les politiques ne pourront pas échapper au débat. Après cette crise sanitaire, les libéraux gagneront-ils encore une fois la partie? Nous serviront-ils, comme ils l'ont fait pour la crise bancaire et financière de la fin de l'été 2008, du sang et des larmes, suivis d'une rigueur budgétaire excessive, choisissant leur puissance et leur richesse et les marchés au bien des peuples et des services publics? Auront-ils le bon sens de mettre l'humain avant la puissance de l'argent? Tout le monde est d'accord qu'il faut une économie saine, mais il faut comprendre qu'il est impératif pour le bien de tout le monde
que les richesses soient distribuées équitablement. Ainsi, la paix sociale existera. Les travailleurs se sentiront concernés par leurs entreprises. Les employés du service public se sentiront respectés et les patrons auront le respect de leurs collaborateurs. Ainsi, tout le monde pourra vivre le peu de temps que nous sommes sur cette terre sereinement et en paix et plus heureux. Peut-être qu'il ne s'agit que d'un rêve éveillé de penser de cette façon. Mais rien n'empêche d'avoir l'espoir que ce changement viendra un jour, et pourquoi pas maintenant. Voilà, j'en termine là avec cette réflexion. Sur ma prochaine vidéo sur le sujet, j'aborderai sous une autre forme cette crise. Peut-être que tout n'est pas à jeter. Je vous dis à bientôt, et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et voilà, c'est fini. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la massivement et surtout abonnez-vous à notre chaîne. Et encore un grand merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.